Donc je rencontre chez GoSport une personne qui travaille chez Nike. On échange beaucoup, donc elle m'explique un peu comment ça marche Nike, etc. Derrière, moi aussi, je fais mes recherches, comment on fait pour travailler chez Nike, quel diplôme il faut, etc. Et je vois que la plupart des gens qui travaillent chez Nike rentrent en stage. Donc ça part de, je sais pas, peut-être 6 mois de stage. Si ça se passe bien, derrière, tu enchaînes avec ton contrat. Et pour rentrer en stage, là-bas, il faut être en école de commerce. Donc c'est des stages de 6 mois que les écoles de commerce proposent. Donc je dis, ok, bon, moi c'est ça que je veux faire. Donc, je vais faire ma licence pro. Donc, après le BTS, je fais une licence pro. Je fais à Créteil, à l'UPEC. Je voulais payer le plus tard possible une école, hein. Même si ma mère a mis de côté pour me payer une école depuis que je suis née, je voulais quand même payer le plus tard possible. Et de toute façon, il y avait les moyens de payer le plus tard possible, donc pourquoi pas. Donc, je fais la licence, administration et échanges internationaux, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça. Pareil, le BTS, ça se passe très bien, très bonne note. Je suis une des meilleures élèves parce que moi, je viens d'un bac ES et je trouve que le niveau il est un peu en dessous, donc c'est facile pour moi. Pareil pour la licence. Très bien passé, sans encombre, tout validé, tranquillement, je fais tout droit. Et pareil, à la fin de l'année, quand je fais ma licence, il me faut un stage. Et je garde bon contact avec mon mentor de chez GoSport qui s'appelle Gaëtan Cluge. Et lui, en fait, il a évolué, il est parti chez Courir. Donc, il est directeur d'un magasin Courir. Très bien, j'aime bien les baskets. Donc, je fais mon stage en tant qu'adjointe là-bas. Ça se passe très très bien, j'ai ma licence, etc. Et ensuite, j'enchaîne avec les concours passerelles pour intégrer une école de commerce. Et là, j'ai deux questions par rapport à ce que tu as dit. Première question, là, dans ta tête, même si tu joues quand même à un bon niveau au niveau footballistique, tu ne dis même pas que je peux faire une carrière de footballeuse. Ça ne te traverse même pas l'esprit, quoi. Non, jamais. Parce que je les vois pas, moi. Je savais pas qu'elles existaient. Je sais pas, moi. J'entends qu'il y a des matchs de l'équipe de France, des fois au journal. On dirait que c'est une anecdote, des fois, comment ils le disent, tellement c'est loin de moi. Donc, non, moi, j'ai jamais eu Ouais. d'ambition. Par contre, je suis sollicitée chaque saison. Chaque saison, il y a un club plus haut qui vient me chercher. Et par rapport à ça, est-ce que c'est que des clubs en Ile-de-France ou aussi un peu en France généralement? Non, c'est que en Ile-de-France, sauf quand j'étais à Argenteuil, il y a Vandenheim qui est en D1 qui m'a contacté. Ok, ça marche. Ça, on va revenir par la suite. Et du coup, ma deuxième question, c'est que tu as dit que tu savais ce que tu voulais faire. Ouais. C'est quoi? C'est juste travailler chez Nike ou tu avais aussi un métier en tête chez plus rangé? Non, juste travailler chez Nike. Tu voulais juste travailler chez Nike. Là, je ne savais pas parce que je connaissais pas les postes ni rien, mais juste travailler chez Nike. Je voyais que leurs produits, en fait, pour faire des produits comme ça devait être que bien de travailler là-bas. C'est comme ça. Et puis même quand je voyais les pubs, la philosophie de la marque, ce que ça dégage, enfin, t'as envie d'en faire partie. Donc moi, c'était juste ça. Après, peu importe, même le ménage, je crois que je l'aurais fait. Je voulais juste rentrer là-bas.